En avril 2023, j'ai décidé de parcourir une partie de la Trans-Mexico Bikepacking Route. C'est un tracé composé de 50% de routes de terre et 50% de routes pavées qui commence à Mazatlan, au nord du Mexique, et finit au sud de ce même pays, à la frontière du Guatemala. Pour ce périple-ci, j'ai adapté mon itinéraire pour commencer à Durango plutôt qu'à Mazatlan, et j'ai rallié seulement jusqu'à Mexico City. Mon parcours total accompli, avec les bagages, était d'environ 1450 km avec 18 000 mètres de montée et 19 jours de déplacement. Quelques jours de congé ont été pris à travers ça, bien sûr. Bon, ce matin, c'est le grand départ. Le bike est à peu près prêt, là. C'est quand même vraiment long à mettre sur le bike. J'ai vraiment beaucoup d'équipement. C'est assez compact. Puis là, ce matin, je déjeunais avec Jacob et son ami. Jacob, qui est un Américain de l'Oregon. What's up, boy? My friend and I are on a trip from Oregon to Argentina, and we met the crazy bike packer here. And he's carrying a lot less stuff than us, but I think he's more prepared to handle the camping. But he took a bus through Zacatecas, and we were talking with many locals, and the locals were saying that Zacatecas is probably one of the most dangerous places in Mexico. So I think you need to be careful driving through that area. Just talk with the locals about where is safe to go and where is not safe. Ouais, comme qui dit, il va falloir que je fasse bien attention à l'entour de Zacatecas. Ça va être environ dans 300 km d'ici, là. J'ai le temps de m'habituer un peu à faire du vélo puis à monter des collines dans les montagnes. Mais ma route, mon tracé, passe à travers Zacatecas. Fait qu'il va falloir que je fasse attention. Anyway, faut y aller, là. J'ai trouvé un endroit où dormir, en fait. J'étais allé à l'hôtel, puis... Mais l'hôtel était fermé, parce qu'on est Semana Santa, Pâques. Mais la dame me laissait me coucher dans le lobby, si on veut, par terre, puis pour moitié prix, environ. Je suis vraiment cramé. C'est ma première vraie journée de vélo, et puis je mets de la crème solaire, mais quand même, ma petite peau de Québécois d'hiver est pas prête pour ce soleil d'été au Mexique. Le lendemain, je m'apprêtais à faire une des plus grandes ascensions de mon périple et j'allais lâcher le bitume pour les routes de terre. Ça grimpe. On sort de Mesquital. C'est la vallée en bas dans Mesquital. Moi hier j'étais vers là-bas au loin. Ouais, ben, ma peau va cramer si je fais pas ça. Ah. Bon, ça fait un peu mieux. J'ai mis une succession de 3 buffs. 1, 2, 3. Pour couvrir à peu près tout l'espace de mon cou.
Bon, je me suis toujours demandé si c'était bien de mettre autant de poids sur un dropper post. Parce que j'ai un dropper post ici en fait. Puis là, en soulevant mon bike, qui était par terre, en soulevant mon bike, ça a fait cloc! J'ai cassé le mécanisme à l'intérieur, puis là ça a essayé de gauche à droite. Du moins, il n'a pas droppé en soi, il est encore à la même hauteur, je suis correct, mais ça fait juste pivoter un peu. Puis là, c'est la deuxième journée de vélo avec les bagages, et puis j'ai cassé une pièce d'équipement. Fait que c'est ça. Je vais continuer avec une selle qui a essayé de gauche à droite. Mais quand je suis assis dessus, au moins c'est moins pire. Ça concentre le poids ici. Fait que. Wouh! Puis là, je peux pas faire de vélo non plus. Parce que quand je fais du vélo, la selle elle bouge d'un bord et de l'autre. Puis vu que je monte, quand on monte en vélo de montagne, t'as besoin vraiment de garder ton ballon, ton équilibre sur le vélo. Et là, mon ballon il est constamment propulsé d'un bord puis de l'autre. Fait que je me plante quasiment à chaque fois. Puis en plus, c'est vraiment steep. C'est quand même assez à pic. C'est sûr que c'est vraiment beau ici, là. Mais c'est putainement tough, mon Dieu, là. Ouais, il faut que je m'en aille là-bas en haut. Là-bas. Quand même super haut encore, dans un 500 mètres de montée d'altitude encore. Fait que il est 5 heures, là. Je vais continuer à pousser le bike jusqu'à 5h30, 6h, là, jusqu'à temps que je trouve un super emplacement pour me camper. Quoi qu'ici, c'est pas mal, mais je veux continuer à pousser le bike. Que je crois que je vais arriver en haut seulement en poussant le bike. J'arrive pas à faire du vélo. Fait que ça va être vraiment long. Bon, je suis arrivé sur un plateau entre les montées. Je suis vraiment en deux montées assez à pic. Puis là, il est rendu 6 heures. C'est la seule place plane que j'ai vue depuis un bon bout. Puis il n'y a pas trop de roches par endroit. C'est vraiment tough de trouver un emplacement dans le coin parce qu'il y a vraiment beaucoup de roches partout. Ici, il n'y en a pas tant que ça. Et le seul point, c'est qu'il y a quand même beaucoup de merde de vaches un peu partout. Mais bon, c'est de la merde de vache sec. C'est pas mouillé ou de quoi, là, fait que ça colle pas. En tout cas, moi, je suis vraiment claqué. Mon Dieu, je m'attendais pas à aussi tough pour cette journée. J'ai fait un 1300 mètres de montée totale, mais ça fait à peu près 300 mètres que je pousse le bike. 300 mètres d'altitude que je pousse le bike. Ah, je suis claqué. Et puis, j'ai pas assez mangé aussi. Parce que quand ça devient trop dur, on dirait que je prends pas le temps de manger. Je me dis juste que je suis en retard, puis j'essaie d'aller plus vite, puis de pas de perdre de temps avec manger. Anyway, on va prendre une bonne nuit de repos ici. Bon, j'ai fini de pacter le bike ce matin. Il est rendu 8h30. C'est quand même long pacter le bike comme tous les jours. Donc là, il me reste quelques kilomètres à pousser le bike. De 2 à 4 km. Je sais pas exactement, là. C'est dur à voir sur la carte d'être super précis. Anyway, une de mes pires journées est pratiquement derrière. C'était quand même le fun, sauf l'après-midi, je dirais. L'après-midi dans le chemin de terre était quand même atroce. Anyway, c'est parti. Il me reste 20 km avant d'atteindre une rivière pour me filtrer de l'eau. Là, il me reste ça d'eau. Puis depuis un matin, j'ai bu seulement l'anagène du haut. Puis là, j'ai fait seulement 13,3 km depuis un matin. Tout ça pour dire que ça consomme vraiment beaucoup d'énergie, une route de terre. Ça va très lentement. Puis j'ai plus tant d'eau. Puis il fait vraiment chaud. Fait que je me dis que je vais manger des carottes. Ça va donner un peu d'eau. Il y a de l'eau là-dedans, quand même. Parce que d'habitude, je mange juste quasiment des bartons, des tortillas ou des peanuts. Tout ça, c'est vraiment sec. Fait que il n'y a pas d'eau dans ce que je mange, autre que l'eau que je bois. Fait que, vu que j'ai plus beaucoup d'eau, allons-y pour ça. Hein.
Bon, bah, je suis dans la merde parce que le seul point d'eau que j'avais potentiellement, c'est ici. Puis il est complètement sec. Je crois que je vais attendre que quelqu'un passe pour lui demander de l'eau. Parce que là, ça le fera pas. No lo sé cuánto tiene. ¿Mande? No lo sé cuánto agua tiene. Oh, tiene mucho. Vamos al rancho. Sí. Y luego también tenemos muchachos que son ciclistas. ¿Usted cree que no le vamos a dar agua? Sí. A Sergio, la mata, lo conoce. Hace 2 horas que no tengo agua, entonces... Pobrecillo. Ah. Dáselas, Jani. Ah. Cómase una que sea. Muchísimas Ahorita. gracias. ¿Todo? Après 3 jours de vélo, j'étais brûlé par le soleil et je n'avais pratiquement plus d'énergie. J'ai donc pris du repos dans le village de Suchil et refait le plein d'énergie avec une panoplie de sandwichs, burgers et burritos. Et je me suis tenu quand même assez loin du soleil. Bon, c'est après 2 jours de repos dans cette chambre que je la quitte. Je quitte aujourd'hui pour retourner sur la route. En fait, je pensais passer juste une journée de repos ici. Mais quand je me préparais pour partir il y a deux soirs, je me suis mis à avoir le genou qui a enflé de fou. Ça faisait vraiment mal, fait que je me suis dit que j'allais prendre une autre journée de repos ici. Là, mon genou va vraiment mieux. Il y a juste une mini douleur, mais ça va être correct. C'est juste des petits muscles alentour du genou qui sont fatigués, là, parce que je me suis pas tant entraîné que ça avant de venir ici. Fait que... Mais là, le corps s'est habitué un petit peu dans le dernier 200 km de vélo. Et puis là, on va pouvoir commencer pour 1000 et plus kilomètres. Bon, il est arrivé une grosse merde, une putain de grosse merde. En fait, 2 straps sur mon sac arrière ont cassé au même moment. C'est le sac Rock Bros ici, le sac de sel. En fait, il faut dire que mon sac ne tenait pas vraiment avec ce cordage orange. C'est un gentil monsieur qui s'est arrêté et m'a aidé à faire tenir mon sac de peine et de misère avec son cordage, mais sans succès. Quedan aquí por pensar, pero gracias para todo. Está bien, hay que bajar con cuidado. Sí, claro. Là, je suis vraiment embêté. Est-ce que je retourne à Durango? C'est ça, c'est tout? Ah, quelle aventure! À ce moment, j'étais vraiment découragé, et plutôt que de m'enfoncer 200 km sur des routes de terre dans le désert, j'ai décidé de sortir de l'itinéraire de la Trans-Mexico Bikepacking Route. Cet après-midi, quand mon sac a brisé, je me suis rendu à la magnifique ville de Sombrete. J'ai alors réussi à faire tenir mon sac de sel avec 4 sangles de ski en caoutchouc. Le reste de l'expédition dépendait maintenant de ces 4 sangles.
Après avoir fait 51,5 km un matin de route de terre, là je m'en vais vers Rio Florido. J'ai vu que c'est dans 42 km. Là je suis sur la grande route, la route 45, l'autoroute 45. C'est elle qui rallie Fresnillo et Zacatecas. C'est quand même une des places les plus dangereuses du Mexique, ce que j'ai cru comprendre. Fait que là il est 2h30. Je pense que ça devrait aller. Tu sais, je suis sur du pavé. Fait pas full chaud. Fait qu'on est bien. Alors, j'ai dormi ici. C'est des chambres de travailleurs que le monsieur y loue. Il y a un grand espace vide. Puis il y a 2 chambres. J'ai dormi dans elle. Puis il y a une toilette partagée. Ce qui est bizarre, c'est qu'hier, le monsieur voulait pas me les louer. Au début, il disait que c'était plein, qu'il n'y avait plus de place. Mais au final, il y a 2 emplacements complètement vide, puis même les toilettes étaient fermées, fait que ça veut dire que ça fait un bout qu'il n'y a pas eu de monde. Au final, il voulait juste pas me les louer à moi. Il dit qu'il loue pour des travailleurs, pas pour des touristes, mais après, vu que j'étais là juste pour une nuit, il a accepté au final. Mais j'ai quand même pagayé un peu, là. J'ai demandé à 5-6 personnes dans le village. Là, j'étais rendu avec un petit gars qui allait me montrer un emplacement, puis là, le vieux monsieur est venu me revoir au final pour me proposer finalement de coucher ici. Well, ça s'est bien passé au final, même s'il n'y avait pas d'hôtel en soi, puis que je suis dans une ville, fait que je peux pas nécessairement camper. Bon, c'est ça qui est ça, on commence la journée. J'ai parlé à 2 messieurs au dépanneur où je déjeune, au Oxxo, parce que je prends du yogourt puis du granola. Et ils m'ont dit que c'était vraiment pas une bonne idée de passer par les chemins de terre, que c'était quand même assez dangereux. Puis qu'au final, c'était vraiment mieux de rester sur la route 45 qui va entre ici, Fresnillo et Zacatecas. Parce qu'ici, il y a vraiment beaucoup de police qui sont armés jusqu'aux dents avec des gros guns, grosses mitraillettes. Fait que ils disent que c'est vraiment plus sécuritaire. Puis que sur les petits chemins de terre, il peut y avoir des personnes muy malo, très mauvaises. Fait que je vais rester sur la grande route, ça a l'air. Fait que pour le moment, je veux juste traverser la zone. Ah, bordel! Je suis arrivé à Zacatecas, après environ 90 km de où j'étais hier à Rio Florido. Puis c'est vraiment une belle ville, Zacatecas. Puis où je suis, j'ai demandé au gars, j'ai demandé à la personne à l'hôtel si c'était safe de se promener le soir ici, puis il me dit que oui. Fait que déjà, ça me dit que le quartier est quand même sécuritaire, ce qui est le fun. Fait que c'est ça, je suis content d'être ici, mon Dieu! Bon, j'ai quitté Zacatecas et puis tout a bien été dans la région. J'ai pas senti que c'était vraiment dangereux. Faut dire que c'est pas dangereux pour les cyclistes en soi, ils ne veulent rien. Depuis que je m'en vais au sud de Zacatecas, ce qui paraît, c'est pas le plus tranquille. Il va y avoir moins de problèmes. Ouais, c'est vraiment beau. Je suis dans la plaine, puis au loin, il y a les montagnes. On est bien là aujourd'hui. Il fait juste 20 degrés, ce que j'ai vu sur le thermomètre de Météo Média. Il fait plus frais que vers Durango. Ouais, je me sens vraiment mieux qu'au début du voyage. On dirait que je me suis acclimaté à l'altitude, au fait de faire du vélo, au fait de gérer mon équipement. Puis à la bouffe aussi. Je me suis mis à manger un petit peu plus. Au début, je mangeais moins, j'étais stressé un peu. Non, ça va bien. On dirait que c'est un nouveau départ qui commence ici.
Ah oui, et aussi j'ai passé la zone dangereuse de Fresnillo et Zacatecas. Ça aussi, ça m'enlève une petite charge sur le dos quand même. Je sens que si j'ai à me camper parce que je suis au milieu de nulle part, ben je peux le faire puis c'est sécuritaire. Puis là, je vais aller voir dans cette petite tienda, dans ce petit magasin. Voir si je peux pas remplir mes gourdes. Souvent, ce qu'ils ont à offrir, c'est des gourdes à jeter, des gourdes à acheter. Puis là, c'est du plastique à jeter, du plastique qui sera pas recyclé. Fait que souvent, ce que je fais, c'est que je leur demande pour remplir mes gourdes de vélo à la place. Puis souvent, ils me donnent de l'eau gratuite. Parce qu'eux, ils ont de l'eau dans des 18, dans des 20 litres pour une pièce. Et je m'en vais là-bas. Pour vrai, à chaque fois que je monte, et le paysage se découvre, je vais plus loin, puis c'est de plus en plus beau. C'est quand même fou. Ah, c'est le fun. Ça a l'air que j'ai monté le point le plus haut de ma journée, à 2435 mètres d'altitude. Anyway, ici, c'est un paysage vraiment lunaire. C'est super calme. Outre le vent et le soleil, là, pas grand-chose. Il y a des cactus puis des Joshua Trees. Yes, le soleil vient de se lever. Ça va réchauffer un peu. Il faisait un peu frais cette nuit. Ça allait. Je dormis avec mon gilet. Puis il y avait quand même beaucoup de vent. Mais quand même, j'étais quand même bien abrité du vent derrière le petit arbre. Puis moi, j'étais couché plus bas que la limite de ça. Fait que le vent passait au-dessus de ma tête. Fait que j'étais quand même bien. Wouhou! Malade. Une autre belle journée qui commence. Fait que ce matin, je descends vraiment beaucoup sur le chemin de terre pour aller à San José de Garcia. Je dois descendre un 400 mètres sur un 30 km. Et puis, après ça, je vais enchaîner sur du pavé pour me rendre vers Aguascalientes. C'est une grande ville. Je vais essayer de réparer, je vais aller dans un bike shop, peut-être acheter un nouveau post parce que celui-là, il est brisé, là. Ou du moins, il y a peut-être une pièce qu'on peut changer, je sais pas. C'est un dropper post qui a brisé, en fait. Il a fait cloc! Puis là, ça tourne latéralement tout le temps. Puis sinon, le tracé de Trans-Mexico Bikepacking, celui que je fais, il passe par un gros détour dans les montagnes avec une montée de fou. Fait que j'ai pas envie de faire ça. Donc, je passe par la route pavée. Sinon, il y a une vieille version de ce tracé-là. Puis elle passe dans un chemin plus direct, sur un chemin de terre, mais il y a des gates à passer, des barrières à passer par-dessus. Fait qu'il faut comme défaire la roue, défaire tous les bagages pour passer. Puis il y a plusieurs gates. Fait que pour un rider comme moi tout seul, c'est un peu chiant. Puis il y a une section aussi là-dedans qui dit que c'est vraiment rough. Fait que j'ai envie de la skipper aussi. Fait qu'au final, à partir de San José de Garcia, je vais quitter les routes de terre pour enchaîner sur de la route d'asphalte jusque dans la métropole d'Aguascalientes. Ça va être ça ma journée. Voilà, buenos días. Au Mexique, dans les villes, sur les routes pavées, il y a tout le temps plein de down. Fait qu'il faut vraiment que je ralentisse parce qu'avec les bagages, ça revole vraiment. Ça sert à rien de pogner un jump dessus. Je l'ai déjà essayé de pogner un jump. Puis c'est pas très beau avec les bagages. Les straps pourraient arracher même. Un autre dos down. Il y en a juste plein partout. Voilà, buenas tardes.
sais pas, va durer combien de temps par contre, là. Mais c'est assez rare qu'une piste cyclable. Well, c'est super. Mon bike est maintenant réparé. La selle n'oscille plus de chaque côté. Merci à Ernesto de Gato Bikes. Gracias para tu ayuda. No, con mucho gusto lo hacemos para que sigas tu viaje hasta México Sí. y regreses bien a Canadá. Y usted también quiere hacer bicicleta a cruzar las montañitas, creo, ¿no? No, es mucha aventura para mí. Demasiado. Algo tranquilo, un sendero. Tranquilo, Sí, solo los senderos, sin las maletas. sin maletas, pesa mucho. Ok, gracias para todo. Ah, un saludo.